enregistrement. Du coup, on va faire une page avec Elementor. Je vais fermer ça. On va aller dans les pages. Donc l'intérêt là, ce qu'on a envie de faire, nous, je vais le mettre à côté, c'est de créer notre première page. Euh, Madame, vous montrez l'écran là? oui, vous le voyez pas? Ah non, je montre pas du tout l'écran, pardon. Hop, hop, Merci. de rien. Euh, du coup, on veut faire cette page là. Hop, voilà. On va se la garder un peu à côté. Bon, ouais, la maquette est pas dingue, mais c'est pas grave. Euh, Hop. Donc là, ça veut dire que déjà, on va faire des modifications sur notre page d'accueil qui est actuellement Sample Page. Quand vous avez des pages, vous pouvez faire des modifications avec modifier, avec modification rapide, et bientôt on aura modifié avec Elementor. Main- Ça va, Just? Je te gêne pas trop? Euh, on peut faire avec modification rapide des toutes petites modifications comme par exemple le titre de la page. Donc là, on va lui mettre home page parce que clairement, c'est pas clair. Clairement, c'est pas clair. Bravo, Laurette. Et le slug, c'est ce qui est juste ici. Par exemple, quand vous faites, je sais pas moi, quand vous allez... Non, là, il n'y a pas de slug. Là, vous voyez, par exemple, wp-admin, ça, c'est un slug. Donc, ça va être ce qu'on va rajouter sur l'URL pour aller à cette page-là. Donc là, on va pas lui rajouter sample page, ça veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas dans notre intérêt. On va lui rajouter home plutôt. Là, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. C'est vous qui construisez l'architecture que vous voulez et c'est avec David que vous l'avez vu normalement pour avoir une bonne architecture. Ensuite, vous pouvez changer plusieurs autres choses, mais c'est pas très intéressant. Faites bien attention à ce qu'elle soit publiée et pas en brouillon. Et on va pouvoir la mettre à jour. Elle va s'appeler Homepage maintenant. Alors, c'est bien mignon tout ça, mais on veut la modifier. On s'en fiche qu'elle s'appelle Homepage, on veut vraiment la modifier. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un petit modificateur comme ça. Donc ça, c'est bien beau, mais on peut pas faire grand chose. Vous voyez, on peut mettre en gras des choses comme ça, mais on peut pas faire énormément de choses. Nous, ce qu'on veut, c'est modifier avec Elementor. Et c'est là. Et là, on arrive sur un sacré truc. Hop, je vais mettre en pleine page pour que vous voyez bien. On arrive sur un truc avec Elementor où on a un espèce de système de drag and drop. On a des étiquettes à gauche et notre page à droite. Et on va pouvoir faire des petites choses comme ça, ajouter des textes, ajouter des images, de manière un peu, enfin assez fluide et on n'a pas besoin de coder, rien du tout. Bref, ça a l'air un peu sympa. Ah, c'est bon là? Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Ouh, c'était dur. Euh, c'est un peu comme Sendinblue. C'est un petit peu ça, sauf que vous allez voir, c'est 100 fois mieux que Sendinblue. Si vous n'avez pas été très content sur Sendinblue, normalement, ça va aller beaucoup mieux avec Elementor. Donc, avec Elementor, en fait, on va pouvoir créer des sections et des colonnes. Donc là, je vais enlever déjà tout ce qu'il y a. Donc là, j'enlève tout ça. Là, c'est le titre de ma page et ça, c'est le header. Le header, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, si je reprends notre... hop, j'allais le chercher juste ici. Ça va encore faire des blancs si on a un fond. Non, non, vous inquiétez pas, ça va être nickel. Euh, hop, là, en gros, pour l'instant, notre header, là, on va pas s'en occuper. On fera sûrement ça dans le cours de vendredi et je vous montrerai exactement comment faire le header. Pour l'instant, je ne m'occupe que à partir de mon pauvre petit chien qui est triste là. Donc que à partir de ce qu'il y a en dessous du header. Et pareil pour le footer, pour l'instant, je ne m'occupe pas du tout du footer, je m'arrête juste avant. Donc là, actuellement, mon header, c'est juste ça en fait. C'est papa chien, pensons pour chien. Et là, on a le titre de la page. Et ensuite, on a la construction de la page. On peut faire pas mal de choses. Donc vous voyez qu'avec Elementor, on peut rajouter des titres, des sections, des images, des éditeurs de texte, des vidéos, des boutons, des espaceurs, des séparateurs, Google Maps ou des icônes. Mais avec Elementor Pro, la version Pro que je vais vous donner plus tard, vous allez aussi pouvoir faire plein d'autres choses. Toutes ces choses-là. Tout ça. Voilà. Après, ça, c'est d'autres choses
propres à WordPress que vous pouvez rajouter. Vous pouvez aussi rajouter des choses avec WooCommerce, tout ça. Et voilà, il y a d'autres choses encore, mais enfin bref. Vous avez tout un tas d'objets sympathiques que vous pourrez vous amuser à utiliser. Maintenant, il faut comprendre que sur une page modifiée avec Elementor, on peut rajouter des sections. C'est la première étape. Quand vous arrivez sur une page avec Elementor, vous avez le petit plus ici. Rose, notez bien, c'est le plus qui est rose, parce qu'il y en a d'autres, mais celui qui est rose, ça va vous servir à ajouter une section. On va ensuite choisir la structure de cette section. Donc, on peut très bien choisir de mettre un seul bandeau, ou alors un bandeau coupé en deux, ou coupé en trois, coupé en quatre, etc. etc. Et c'est là où les cours du projet 1 vont vous servir à fond. C'est que là, hop, si je remonte, alors on repart, enfin on reprend pas le header, on prend vraiment que la bannière avec mon chien triste. En fait, quand vous regardez ça, vous vous dites, ok, c'est une grosse section qui est grande comme ça, là, qui prend vraiment toute l'image, et à l'intérieur, on a une autre section à droite. Et à l'intérieur, on a encore une autre section en dessous avec le bouton. Donc en fait, là, il va nous falloir deux colonnes. Une colonne vide ici où on va juste laisser le fond, et une colonne pleine ici où on va rajouter du texte et un bouton. Pour l'instant, si vous n'êtes pas complètement à l'aise, c'est pas très grave, je vous ferai faire des exercices vendredi pour être un peu plus à l'aise avec tout ça. Mais du coup, dans notre cas, on peut tout à fait prendre deux sections. Donc là, on a notre section en bleu qui prend toute la largeur de notre page et à l'intérieur, on a deux colonnes. Donc pour ajouter des choses dans ces colonnes, on peut tout à fait appuyer sur le petit plus qui est ici. Ça va nous permettre d'avoir toute une liste de choses ici à pouvoir rajouter et on peut y rajouter des titres, des textes, etc. On peut tout à fait ici à droite rajouter notre petit texte « Il est triste quand vous partez en vacances ». Donc ce serait un éditeur de texte. On va pouvoir le placer ici. Vous voyez, il y a vraiment, enfin c'est vraiment simple. Vous prenez une étiquette à gauche, vous la faites glisser jusqu'à ce qu'il y ait la petite bande bleue complète là. Et là vous relâchez et vous avez votre texte. S'il vous plaît, ne faites pas de modifications directement ici sur la page parce que l'affichage peut en être modifié, ça peut être pas tout à fait nickel. Faites-les plutôt ici. À chaque fois, vous avez des modificateurs ici. Il faut vraiment vous concentrer sur la partie gauche. Donc là, il est triste quand vous partez en vacances. Hop, donc là on a bien notre texte. On voit qu'on va pouvoir faire des modifications sur le texte après avec plein de petites choses qu'on trouve ici. Une fois qu'on a cliqué sur le texte en lui-même, là on peut rajouter des choses. On peut faire en sorte que vacances ce soit en gras par exemple, qu'il y ait une lettrine. La lettrine c'est la première lettre en plus grand, comme dans les vieux livres. Euh, on peut très bien rajouter des colonnes. Bon là on n'a qu'une seule ligne donc c'est pas très intéressant. Et après, on voit que ça, c'était juste le contenu. Maintenant, on peut modifier le style. Dans le style, on voit qu'il y a une histoire d'alignement. On peut le centrer, on peut le mettre à gauche, on peut le mettre... Non, ça c'est à gauche, Laurette. Ça c'est à droite. On peut le remettre à gauche, du coup. On peut changer des couleurs. On peut tout à fait le mettre en rouge vif. Et on peut en changer la typographie. C'était du Roboto. On peut très bien mettre du Ruluco. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. On peut en changer, on peut changer vraiment plein de choses. Et ensuite, on a avancé, où là, on a encore plus de modifications. Et là, vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà, des marges internes. Vous avez plein d'autres choses. Après, je vous laisserai aller modifier tout ça et jouer avec. Euh, du coup, une fois que vous avez mis ça, alors c'est bien mignon, mais en dessous de ça, moi je veux un bouton et j'ai plus le petit plus pour ajouter quelque chose. Quand vous avez plus de plus pour ajouter une petite étiquette, vous pouvez juste cliquer ici. Les 9 petits carrés qui sont en haut à droite de l'éditeur qui est juste là. Et là, vous retombez sur toutes les choses que vous pouvez rajouter. Et là, vous pouvez donc ajouter un bouton. Donc, tac, vous le faites glisser jusqu'ici. Et voilà, là vous avez un bouton. Vous pouvez déjà, enfin, il est cliquable, il a déjà toutes les fonctionnalités d'un bouton. Et après, vous voyez qu'ici dans le contenu, on vous a ajouté des choses. C'est pas tout à fait le même contenu que dans le texte, c'est normal, ça fait pas la même chose. Du coup, sur le bouton, on va pouvoir choisir si on veut que ce soit un bouton de succès, d'information, d'avertissement.
de danger. On va pouvoir ensuite y changer la couleur, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir la couleur définitive juste ici. On peut changer le texte, c'était la solution pour moi. On peut rajouter un lien ici, puis l'aligner différemment, le faire plus ou moins grand, y rajouter une icône. Vous avez plein d'icônes qui vous sont proposées, donc on pourrait très bien mettre une icône comme ça. Hop, ça vous fait une petite icône. Et on peut très bien la mettre après, par exemple, ou avant. Bref, je vous laisserai aller voir tranquillement. Il y a aussi dans le style plein d'autres choses à retoucher. Vous voyez, il y a la couleur de l'arrière-plan à retoucher si vous voulez, que vous pouvez complètement changer. Vous pouvez changer le survol, donc c'est le hover. Vous pouvez changer la couleur au hover. Donc hop, on voit là tout de suite que ça fonctionne. Vous pouvez faire plein de modifications comme ça. Et vous pouvez aussi faire des modifications sur la section ou les colonnes en elles-mêmes. Donc là, on a rajouté des étiquettes à l'intérieur. Mais par exemple, si je veux que sur toute la section, donc la section, c'est vraiment tout ce qui est encadré en bleu. Donc c'est ça. Vous pouvez cliquer ici. Oui, hop. Vous pouvez juste faire un clic ici. Et là, vous avez encore d'autres informations ici. Vous avez une certaine mise en page, vous pouvez changer la mise en page, vous pouvez choisir que le contenu à l'intérieur, c'est plus encadré, mais en pleine largeur. Donc vous voyez, il n'y a plus de marge à gauche là, il est vraiment sur toute la largeur. Vous pouvez choisir que vous avez un certain écart de colonne, une certaine hauteur. Par exemple, adapté à l'écran, ça va vous prendre tout l'écran. La hauteur de la section sera de tout l'écran. Vous pouvez mettre une hauteur minimale à 400 pixels par exemple. Je vous laisserai modifier ça aussi tranquillement. Je voulais surtout vous montrer que dans le style, vous pouvez choisir un arrière-plan. Et donc dans l'arrière-plan, sur la section en elle-même, vous pouvez choisir par exemple une couleur. On peut très bien mettre, j'aime beaucoup le rouge, hein. On peut très bien mettre une couleur, oh c'est beaucoup mieux Laurette. On peut très bien mettre une couleur, ou alors on peut très bien mettre une image. Et donc là, est-ce que j'ai déjà mon image? Non, j'ai téléversé mon image. Euh, hop. Bon, je mets juste ça, vous pouvez y aller un peu plus fort dans les explications. Euh, donc là, on voit qu'on a bien l'image en fond, mais elle prend pas vraiment toute la place qu'on voudrait qu'elle prenne. Et là, c'est un peu pareil que dans le CSS que vous avez déjà connu. Vous pouvez choisir la position, donc vous pouvez la centrer, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit répétée ou non. Moi, je veux pas qu'elle soit répétée. Par contre, la taille, je veux qu'elle couvre. Ou alors, je veux qu'elle contienne. Il y a plein de choses à faire. Là, moi, en gros, l'idée, ce serait de mettre une hauteur qui prend tout l'écran et que mon image de fond, hop, elle couvre. Et là, ce serait peut-être un peu mieux. Mais il y a sûrement un travail à faire à nouveau avec ça. Ah, mais oui, j'avais retravaillé l'image. J'avais pas mis cette image-là. Je vais vous montrer. Où est-ce qu'elle est, mon image? Je sais pas. Ah, c'est parce qu'elle est en PSD. Je les retravaillerai pour la prochaine fois. Bref, une fois que vous avez fait des modifications, vous en êtes content, vous pouvez mettre à jour. Mettre à jour, c'est juste en bas là. Hop, n'oubliez jamais de mettre à jour. Et maintenant, sur notre home page, hop, on réactualise et on a nos modifications. Je vais vous laisser tranquillement regarder tout ça, aller jouer un petit peu avec tout ça de votre côté. Mais avant tout, je veux vous parler d'Elementor Pro. Dans la formation, c'est compris. Donc, ça veut dire que je vais vous donner une licence Elementor Pro que vous allez pouvoir utiliser pendant un an. Vous allez donc pouvoir choisir tous les éléments que vous voulez là-dedans. Juste pour que vous ayez une petite idée, Elementor Pro, hop. Alors, c'est ces prix-là, si jamais par la suite vous voulez avoir une licence aussi. Enfin, habituellement, vous voyez là le site de Gwendoline, je lui ai donné une de mes licences parce que du coup, moi j'ai pris, enfin, avec Vincent, on a carrément comment, ce truc-là et on a assez de licences pour faire 1000 sites. Donc, habituellement, quand vous avez l'habitude de travailler un petit peu avec moi, je vous donne les licences. Mais du coup, si jamais à un moment vous êtes intéressé ou vous avez un client qui est intéressé pour avoir Elementor Pro, sachez que c'est 49 $ à l'année pour un seul site.
Donc maintenant, vous allez pouvoir installer Elementor Pro. Je vais vous montrer rapidement comment faire. Alors, vous allez revenir... ah oui, je ne vous ai pas montré, pardon. Quand vous êtes sur votre page ici, si vous voulez retourner sur WordPress, vous pouvez cliquer tout en haut à gauche sur le petit hamburger et là vous avez le bouton revenir à l'éditeur WordPress. Hop. Et on va pouvoir recliquer sur le petit logo WordPress pour revenir juste ici. Euh, vous parle juste d'Elementor Pro et après je vous laisse essayer de chercher, faire vos propres tests et tout ça. Pour Elementor Pro, il va falloir déjà installer une extension que je vais vous envoyer parce que là, c'est pas juste installer une extension, c'est directement la téléverser. Donc c'est une extension que j'ai moi et vous allez pouvoir en fait juste aller dans extension, téléverser une extension. Enfin, déjà extension, ajouter, puis téléverser une extension. Et ensuite, je vais vous donner un fichier .zip. Hop, donc là, normalement, moi, je l'ai par ici. Est-ce que c'est la dernière version? Non, c'est pas la dernière. Je vais vous donner la bonne, hein, vous inquiétez pas. Hmm. Il est là. Hop, et on l'installe. En fait, pour des extensions payantes comme ça, c'est souvent le cas, enfin, le cas classique de passer par un téléchargement. Donc en fait, moi, tout simplement, je me suis connectée avec le compte qu'on a sur Elementor. J'ai pu télécharger la version d'Elementor Pro et après je l'upload sur mon site. Et maintenant, il faut que je l'active du coup. Et donc pour Elementor Pro, il va falloir que j'aille activer quand même la licence. Et donc pour ça, je vais vous demander, enfin je vais passer avec chacun d'entre vous. C'est dans Elementor, licence. Et donc là, moi je suis automatiquement connectée, donc c'est une licence qui est au nom de Vincent. Je suis automatiquement connectée, mais pour vous, vous allez sûrement pas avoir de connexion ici. Ce qui fait que je vais devoir passer sur chacun de vos sites pour vous connecter. Mais tranquille, si c'est pas maintenant, ce sera vendredi, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je vais vous envoyer Elementor Pro, je vais vous demander de le télécharger sur votre ordinateur. Enfin, pas sur votre ordinateur, sur votre... comment ça s'appelle? Sur votre serveur, sur votre WordPress. Et déjà de l'avoir, et moi je viendrai juste activer Elementor Pro pour chacun d'entre vous. Pour que je puisse l'activer, s'il vous plaît, vous allez me créer un compte sur chacun de vos sites. Donc vous allez juste dans vos comptes, comme on a vu tout à l'heure, vous ajoutez un compte, vous me donnez le rôle d'administrateur et vous me donnez le rôle à cette adresse mail là. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Je vais vous donner l'adresse mail euh, avec laquelle vous allez pouvoir me créer un rôle. Est-ce que vous avez des questions? Comment on télécharge sur WordPress? Alors, pour télécharger... Alors attends, je vais juste le mettre comme ça je vais voir vos questions. Pour télécharger, pour uploader une extension sur WordPress, vous pouvez aller dans Extensions, Ajouter, et ensuite tout en haut tu as Téléverser une extension. Hop. Alors, vous allez mettre Sam ou SW. Vous allez mettre ce mail là. Je vais arrêter la présentation et je vais arrêter